que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un haul Scrap Déco Home. J'ai fait une petite commande, donc c'était quand? En septembre je crois. J'ai eu, oui c'est ça, c'est pour le challenge de septembre. En fait, j'ai gagné le challenge, il y a un challenge sur leur groupe Facebook. Et du coup, j'ai gagné un bon d'achat, ce qui m'a permis de craquer sur des petites choses. J'ai fait une commande supplémentaire, comme ça, j'ai pas eu de frais de port. Et du coup, je vais vous montrer ça. Donc, j'ai pris des petits sapins. C'est pour aller dans mon village de Noël. Désolée pour le bruit. Je voulais en prendre chez Action, mais j'en trouve pas. Donc là, vous avez différentes tailles. Je crois que c'était 2,90 les 4, donc ça reste encore raisonnable. Et voilà. Comme ça, je vais pouvoir les mettre un petit peu partout. Et je voulais voir, et ils tiennent très bien debout. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, j'ai pris un feutre à alcool, un Pro Marker. Moi, c'est cette marque que j'utilise. Et là, ils sont en promo, ils sont à moins de 3 € sur la boutique. Et celui-là, je ne l'avais pas. Et je voudrais compléter dans ma lignée des gris. Je ne sais pas si ça va vous aider si je le fais sur... Donc, c'est un gris froid, je crois. J'ai pris. Ouais, le Cool Grey 3. Et en fait, moi, je dois avoir le 4. Voilà, c'est ça. Il y a une grosse différence. Donc ça, c'est celui que je viens d'acheter. Donc c'est très bien, il est clair. C'est vraiment ce que je voulais. Et là, c'est celui que j'ai moi. Donc pour les dégradés, ça va être top. Je me remets en fait au feutre à alcool là, à fond. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris donc ça. Alors après, j'ai pris le Fluffy de chez Moda Scrap. J'en ai parlé avec Claire de la chaîne des aventures de Claire. Et elle m'a dit que c'était très bien en fait comme pâte. Ça a un effet un peu granuleux. Moi au départ je pensais comme c'était écrit fluffy et comme l'image montre une chantilly, je m'attendais à un truc plus onctueux. Donc à tester. Et par contre j'ai une agréable découverte en fait, c'est que il y a des paillettes. Je pensais qu'il y avait des paillettes dans certains et en fait dans celui-là aussi. Donc ça me va très bien. Moi j'ai pris la Old Linen, Linen, je sais pas. Je sais pas si vous verrez les paillettes, absolument pas. Mais voilà, il y a des paillettes. Donc c'est pas une blanche, c'est pas une beige, c'est pas une grise. Ou alors un beige très 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 clair. Ensuite j'ai pris des élastiques. Alors je crois que j'ai pris les derniers. Donc j'ai pris 3 couleurs, j'ai pris du gris, du noir, du rose. Et en fait j'aimais beaucoup, c'est la forme de l'élastique. Je trouvais que ça changeait des élastiques ronds de base. Je crois que j'ai 1 mètre. Je crois. Ça doit être écrit, non? Non, c'est pas écrit. Mais il me semble que c'est ça, c'est vendu par 1 mètre. Là, le rose, il est très joli. Il n'est pas rose Barbie ou quoi que ce soit. Ensuite, j'ai pris des infusions. Alors, j'en ai pris 4. Au départ, j'en avais pris tellement plus, mais tellement plus. Et entre-temps, il y a des collections qui sont sorties. Donc, j'en ai tellement enlevé. J'ai pris 4 couleurs. Donc, j'ai pris la Frankie Scarlett. Donc, ça va absolument pas vous parler. La Sunset Beach. En fait, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que sur le site, vous voyez en fait ce que ça donne comme couleur quand vous mélangez entièrement l'infusion. J'ai pris la Royal Blood et la Rusticar. J'ai pris celle-là en me disant qu'elle allait aller très bien avec la collection de Béatrice Garny. J'ai plus le nom. Poésie d'automne. Et en fait, attendez, j'essaie de vous trouver. C'est tellement le bazar autour de moi. Je me suis dit que, alors je sais pas si vous verrez, mais là on est dans un petit orangé. Je me dis que ça pourrait être sympa. Et pour aller aussi avec la collection hors saison de Florilège, celle de l'automne dernier. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris des mots de chez Comptoir du Scrap. Alors, vous allez voir, j'ai pris la collection de Comptoir du Scrap.
Il y a 2 ans maintenant, j'avais dit que je ne rachèterais plus Comptoir du Scrap à cause du fameux calendrier de l'Avent qui était une très grosse déception. D'ailleurs, ils n'en ont jamais plus ressorti après. Mais en fait, moi maintenant, Comptoir du Scrap, c'était quand même une marque que j'appréciais. Donc ce que je fais, c'est que quand j'aime un produit de Comptoir du Scrap, j'achète chez les revendeurs parce que je me dis que du coup, ce sont les revendeurs qui touchent les bénéfices et non Comptoir du Scrap. Voilà, je me base, comme ça parce que voilà, ils font de très beaux produits et en plus maintenant ils se mettent dans les collections de papier. Donc j'ai pris celle-ci, ils en ont sorti plusieurs, mais je me suis dit que celle-ci était beaucoup plus facilement découpable que les gros mots qu'ils sortent. Et du coup, très facilement, en fait, pour faire des petites étiquettes. Vous avez pas mal de mots dessus. Et cette planche s'appelle étiquette plaisir d'offrir. Donc ouvre vite, vite, vite pour toi. Cadeau gourmand, for you, pour toi. Douceur et gourmandise. Enfin voilà, pour les étiquettes de Noël, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai pris les papiers unis, faux unis de chez Florilège Design. Terre d'essence, c'est la seule chose que j'ai pris de cette collection. C'est une très très belle collection, mais j'ai pas craqué plus que ça. Euh, En plus de ça, je trouve que les prix augmentent, mais un truc de fou. Ils sortent des planches de tampons maintenant, mais très grandes, ce qui fait que bah, si on veut se faire un petit plaisir, ça touche tout de suite du 20 € la planche. Donc bah non. Donc si vraiment il y en a une qui me plaît, eh ben, j'attendrai les soldes. Parce que je trouve ça super cher. Encore, il n'y aurait qu'une planche. Bon, bah ok, mais là, ils en sortent en plus plein. Avant, ils en sortaient en petite taille, mais vraiment tout petit. D'ailleurs, ça fait très longtemps, je crois qu'ils n'en ont pas sorti, ou alors je me trompe. Et il y avait vraiment différentes tailles. Et là, ils sortent que du A5. Et du coup, j'ai dit non. Donc, j'ai pris les faux unis. Pourquoi? Principalement pour une feuille, je vous avouerai. Mais les autres, en fait, j'aime beaucoup leurs faux unis. Pour celle-ci, pareil, pour aller avec la collection de Béatrice Garny. Carpule, mon rideau, merci. Et en fait, quand ils sortent une collection, vous allez retrouver d'autres faux unis d'anciennes collections. C'est pas forcément que des nouveautés. Par exemple, celle-ci, c'est Sakura, si je dis pas de bêtises. Celle-là, je crois qu'elle existe aussi, et celle-là aussi. Mais après, je les ai pas tous non plus. Celle-là, peut-être qu'elle existe aussi avec leur collection de Noël de l'année dernière, mais je sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est un très beau rouge. Ah, bah attendez. Non, je pensais avoir pris des faux unis de la collection de Noël l'année dernière, mais pas du tout. Donc ensuite, on a celle-ci. Alors, est-ce qu'ils mettent les couleurs? Oui, Uni Citrouille. Et celle-ci, c'était Uni Vermillon. Donc celle-là, elle est très jolie. Mes gros coups de cœur pour ce côté. Là, on a le rose chair. Il me semble que celle-ci, c'est Sakura. Et j'ai un doute si celle-là, elle est pas nouvelle. Quoique non, 19, bah non. 19, c'est une ancienne. 24, ah attendez. 39. Oh, Chanel. 39, 40. C'est peut-être des nouvelles, celles-là. Donc ça, non. Ça, du coup, je pense pas, mais je dois pas l'avoir. Après, on a le numéro 20, Eucalyptus. Alors celle-là, j'ai un doute si c'est Sakura ou Maison de Jeanne. Ouais. On a un gris derrière. On a la 41. Non, je pense qu'il y a 3 nouvelles couleurs là. Qui s'appelle Uniprune. Et ce côté-là est très joli. Alors, je scrape très peu le violet. Pourtant, le violet, à une époque, c'était vraiment une couleur que j'aimais beaucoup. Le cabinet où je travaille, on est en rose, en violet. Enfin, le cabinet est entièrement violet. Et j'aime moins, en scrap en tout cas. Donc du coup, j'ai pris la collection de papier Comptoir du Scrap, ambiance éphémère, je crois que c'est ça. Ouais. Donc j'ai pris les unis et les faux unis. Alors pour info, les papiers de Florilège Design sont très 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 épais. Là, on est sur du beaucoup moins épais. Mais vraiment beaucoup. Alors ce qui est dommage, c'est que sur les deux collections, enfin les deux marques, ils ne mettent pas le grammage. Alors les faux unis, donc là on a 7 papiers. Et Florilège, on en avait 6. Donc on a la teinte champagne. Et alors derrière, leur faux uni chez eux, c'est très très léger. Donc moi, ça ne me dérange pas.
Ici, on a le tourterelle. C'est un très joli gris clair. Je sais pas si vous verrez hein, leur faux uni, peut-être un peu. Ensuite, on a la sourisette. Pareil, j'aime beaucoup. Et leur papier, je sais pas. Regardez, attends. Je vais vous mettre une feuille de florilège à côté. Si j'arrive à en choper une seule. Leur papier, il n'est pas mat. Vous voyez la différence entre quand je bouge avec la lumière. Il n'est pas mat, il n'est pas glossy non plus, hein, mais c'est pas mat. Derrière, je sais pas si je vous l'ai montré. Ensuite, on a le vieux rose qui est très joli. Et vous savez, je suis en train de me dire qu'il y a certaines couleurs qui iraient très bien avec la collection plurielle d'Happy Little Fox. Ça. Ensuite, on a rose tendresse, donc un rose très pâle. Et on a le rouge cardinal, c'est un très beau rouge aussi. Vous voyez, regardez, c'est pas du tout matin. Là, vous verrez mieux un peu l'effet de leur papier à eux d'ailleurs. Et ensuite, on a le orage. Alors, je vais vous montrer par là. Et alors, en plus, j'ai l'impression... Alors, soit c'est un défaut, mais je sais pas si vous verrez, mais j'ai des lignes en fait. C'est pas uni, on va dire. Donc, j'ai pris ça. Et ensuite, la dernière chose à vous montrer, c'est la collection de papier. Donc, vous avez 6 papiers imprimés, une planche d'étiquette, une planche de phrase et une planche de tag. Donc, alors, donc, on a les tags. Donc, vraiment une très belle harmonie de couleurs. Franchement, c'est très joli. Vous avez des étiquettes. Est-ce que c'est Noël ou pas? Instant magique. Nous, bulle de bonheur, tendrement capturé. Non, c'est un peu de tout. Hiver, magique. Non, c'est pas très Noël. Et vous avez du coup des étiquettes. Vous avez des étiquettes avec un petit imprimé là. C'est ce genre d'étiquettes, j'ai du mal à les placer parce que l'encadrement est très large. Donc après voilà, ça c'est mon avis. Alors ensuite, on a donc une page de cartes de Project Life, tout aux mêmes dimensions. Donc moi je fais pas de Project Life, par contre les cartes sont très belles. On a celui-ci. Ouais, il y a un petit côté, je pourrais pas vous le dire, mais c'est pas mat. On a la vie, je vous dis la vie est belle, mais non, pas du tout. En fait, ils ont mis des mots, enfin, il y a beaucoup de marques maintenant qui le font. Je crois que c'est Florilège qui a commencé, puis après, bah, les autres marques ont suivi le truc. On a celui-ci. Après, on a celui-ci. Ça, j'aime beaucoup. Celui-là aussi, j'aime bien. Avec plein de petits... je vais pas vous dire des pois parce que c'est pas des pois. Celui-ci. On a celui-ci qui fait très Noël et qui va vous éclater les yeux. Regardez, je vous le mets en plein écran. Et celui-ci, alors celui-ci, ça fait un côté fausse fourrure. Je sais pas si vous vous en rendrez compte parce qu'il est très clair. Mais ça fait un côté très cocooning comme papier. Et le dernier, on a celui-ci. Et derrière, c'est une sorte de nid d'abeille. Mais encore, c'est pas des hexagones. Vous voyez pas. Je sais pas comment vous le montrer. Ah, peut-être en haut là, vous voyez. Donc voilà pour donc mon craquage chez Scrap Deco Home. Je vous invite à aller voir la boutique parce qu'il y a il y a plein d'articles en déstockage de toutes marques Florilège. Bah ça en faisait partie, je crois. Oui, ça en faisait partie. Et elles vendent même des lots. Vous avez Florilège, les ateliers de Karine. Enfin, vous avez plein de marques. Donc du coup, ça vaut le coup. Et du coup, voilà. Donc la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!